Je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de problèmes de disparition. Pour les adultes, effectivement, il y a entre 9 000 et 12 000 personnes qui disparaissent chaque année. Je me suis dit, j'ai certaines connaissances, j'ai certains réseaux, pourquoi je les activerais pas pour essayer d'aider les familles. L'enquête, elle commence déjà par le coup de téléphone qu'on reçoit de la famille. Voilà, qui nous dit, bah voilà, je suis à la recherche d'un tel ou d'un tel. On va se rendre sur place, je vais voir avec eux ce qui a été fait de leur côté. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur Colomb. Ça allez bien? On est là pour aider les familles, on est là pour les accompagner, parce que ce qu'ils souhaitent, c'est qu'avant tout, on les aide le maximum de nos possibilités pour retrouver les leurs. Ma sœur est partie le 30 juin 2013. Elle a disparu. Ça va faire donc presque 4 ans qu'elle est partie maintenant. D'accord. Plus de nouvelles du tout. Jusqu'en mai 2015. On a reçu, c'est moi qui ai reçu une amende. Donc, des fois, les personnes se sentant à l'abri au bout d'un certain temps décident de reprendre une vie à peu près normale et en reprenant une ligne téléphonique ou en refaisant leurs papiers, ils rouvrent un compte. Puis là, on arrive à les retrouver. Elle aurait les cheveux plus grisonnants et elle aurait maigri. Apparemment, elle ne veut pas tellement nous revoir. Bon, moi, je respecte. Je respecte tout à fait, mais c'est simplement pour savoir, parce que là, elle a eu 60 ans. Donc, savoir sa santé. Depuis ce jour-là, je ne peux plus continuer mon travail parce que j'ai une insuffisance respiratoire. Je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais c'est un tout. Et qu'au fur et à mesure, je m'épuise parce que je pense que je suis constamment angoissée de ne pas avoir de nouvelles. C'est très égoïste de partir. Parce que vous partez, mais derrière, vous avez toute la famille qui est en larmes. Ils sont complètement désemparés. Et c'est vrai qu'il y a une incompréhension totale. On est là aussi pour leur expliquer qu'il faut du temps pour que ça bouge, que les choses ne se font pas comme ça en claquant des doigts et que la patience, c'est important dans ce genre d'enquête. Qu'est-ce que vous pouvez me dire Ça a toujours été une personne très seule. Et au moment de son départ, elle était vraiment déstabilisée psychologiquement. Ça faisait déjà à peu près 2 ans qu'elle était en arrêt de travail. Par rapport à quoi? Par rapport à... Dépression. On vit une vie complètement différente de la vie que les gens pouvaient mener avant. Il y a un stress permanent, une précarité même au niveau professionnel. Donc les gens ne sont pas tous prêts à ça. Et c'est vrai que ça pousse les gens à vouloir changer de vie parce que ce qu'ils ont devant eux ne leur plaît pas. L'avis de recherche va être déposé sur le site. Oui. On va voir tout ce qui est association d'aide à la précarité. Donc on va les alerter. Suivant ce que je vais trouver, je vous alerterai. On ira jusqu'au bout. La venue de Thierry Coulon, ça représente un grand espoir pour moi. Je la ressentais plus, ma sœur. Entre frères et sœurs, on ressent un peu les choses. Et là, à nouveau, je pense que je vais pouvoir la retrouver, avoir des bonnes nouvelles. J'ai besoin de me sentir utile, d'être auprès des familles, de les guider, de les aider du mieux que je peux. Il n'y a rien de plus beau que de voir à nouveau une famille réunie. Il n'y a rien de plus beau, de retrouver le sourire sur chacun d'eux.